Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à Jouer pour éduquer avec Monsieur Ouellet. Aujourd'hui, on étudie un concept de la physique qui s'appelle le centre de masse. C'est un concept simple de la physique qui dit que si j'ai un objet qui a de la masse, il y a un point sur cet objet-là où se retrouve mathématiquement toute la masse. Donc, imaginez que vous avez un objet, je sais pas moi, comme celui-ci par exemple. Alors, sur mes ciseaux, il y a de la masse sur ce bord-là du ciseau, il y a de la masse sur ce bord-là du ciseau, mais mathématiquement, la masse se retrouve toute au centre du ciseau, juste là. Alors, sur ce point juste là, c'est là où est vraiment toute la masse, du moins mathématiquement. Donc, on va étudier ce concept-là à l'aide du jeu Kerbal Space Program. Je me suis créé un genre de une voiture spéciale ici à 5 engins. Et puis cette voiture ici, son centre de masse, il est où? Ben, quand tu as une voiture qui est symétrique, le centre de masse est généralement au centre. Donc on voit que horizontalement ici, le centre de masse est juste en avant de l'engin du centre. So what? Qu'est-ce que ça me donne de savoir ça? Ben, on va apporter cette voiture ici sur la piste et on va voir ce que ça donne. Donc nous voilà maintenant sur la piste et commençons par voir qu'est-ce qui arrive si je mets mon moteur, mon accélérateur au bout et que j'allume tous mes 5 engins. Donc voici ce qui arrive. Essentiellement, la voiture va pas mal en ligne droite. Excellent. Maintenant, essayons quelque chose de différent. Bon, maintenant, on va voir qu'est-ce qui arrive si j'allume seulement l'engin du centre. Donc, prêt, on active seulement l'engin du centre. Alors, on voit que encore une fois, essentiellement, ce qui se passe, c'est que même si elle va moins vite, la voiture va dans une ligne droite. OK? Ligne droite, c'est important. Et là, c'est quelque chose de différent maintenant. Donc, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer l'engin qui est là-bas à droite, l'engin qui est là-bas à gauche, et 1, 2, 3, go! Alors, encore une fois, la voiture va essentiellement en ligne droite. OK, essayons de voir si on peut faire quelque chose de différent de la ligne droite. OK, donc maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe si j'allume seulement l'engin là-bas à droite. Alors, voyons voir. Oh! La voiture ne va plus en ligne droite. Elle va maintenant tourner. Et elle tourne autour de quoi, vous pensez? Autour du centre de masse. Donc, voyons voir d'autres exemples. Donc, si j'allume l'engin là-bas à gauche, on devrait voir que ça va tourner encore, mais dans l'autre direction. Mais encore une fois, autour du centre de masse. Donc, on voit que c'est ce qui se passe ici. OK, essayons quoi d'autre? Donc cette fois-ci, on va allumer l'engin qui est à la gauche mais vers le centre et l'engin qui est à l'extrême droite. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Appuyez sur pause. Est-ce que vous pensez que l'engin va tourner vers la gauche ou tourner vers la droite? OK, vous êtes prêts? Qu'est-ce que vous avez dit? On va vérifier. Donc ce qui se passe, l'engin tourne vers la gauche. Donc ça ressemble à ce qui se passait lorsque... Et voilà ma voiture qui explose. Donc ça ressemble un peu à ce qui se passait quand j'avais juste l'engin qui était à l'extrême droite. Donc en ayant l'engin à l'extrême droite qui est allumé, même si j'ai allumé un engin de gauche, parce que c'était pas celui de l'extrême gauche, ça continuait à tourner comme si c'était juste l'extrême droite qui était allumé. On avait vu que si j'avais les deux extrêmes ensemble, ça allait en ligne droite. Mais si j'ai l'extrême droite d'allumé et le centre gauche d'allumé, ça va quand même vers la droite. C'est comme si l'engin à droite avait plus de force. Donc, essayons quelque chose d'autre. OK, maintenant, essayons l'engin de l'extrême droite avec l'engin du centre. On voit que ça tourne encore vers la gauche. Okay? Pareil comme si j'avais juste l'engin d'extrême droite. Et ça fait un beau donut de fumée. Allons voir ça, regardez ça. C'est belle fun. OK, donc ici sur ma voiture spéciale, j'ai allumé deux boules. La boule jaune, c'est le centre de masse. C'est le centre où se retrouve toute la masse, le point où se retrouve toute la masse. Et la boule violette, c'est le centre de force, c'est-à-dire là où est mathématiquement ajoutée toute ma force. Si j'enlève un engin, ou plutôt deux, si j'enlève un des engins, donc j'ai enlevé l'engin de droite ici, vous remarquez que mon centre de force s'est déplacé vers la gauche, c'est-à-dire la plupart de ma force est à la gauche maintenant. Si j'enlève aussi cet engin ici, on voit que maintenant ce qui se passe, c'est que ma force se retrouve toute ici.
Donc, qu'est-ce qui était arrivé lorsque j'avais allumé juste l'engin d'extrême gauche? Donc, si j'enlève par exemple ces engins ici, on voit que mon centre de force est tout ici. Donc, ma force se passe tout à gauche et mon centre de masse est au centre. Donc, qu'est-ce qui finit par arriver? C'est comme si j'avais ceci avec un centre de masse ici et que tout ce que j'étais en train de faire, c'est pousser ici. Donc, qu'est-ce qu'on voit qui se passe? Ça tourne, ça va pas tout droit. Alors que si je pousse sur le centre de masse, ça monte. Si je pousse également sur les deux extrémités, ça monte en ligne droite. Si je pousse sur le bord droite, ça tourne vers la gauche. Vous voyez ce qui se passe? Maintenant, regardons qu'est-ce qui se passe dans le cas où on a un engin central d'allumé et un engin extrême d'allumé. Il me laisse pas le placer. Attendez. Voilà. Si j'ai un engin extrême et un engin central, qu'est-ce qui arrive? Mon centre de force est à droite. Et ce qu'on avait vu qui se passait dans le cas de la voiture sur la piste, c'est que dans ce cas ici, la voiture tournait vers la gauche. C'est comme si l'engin qui est à l'extrême droite a plus d'effet que l'engin qui est proche. Pourquoi est-ce que ça arrive? Ça arrive à cause de ce qu'on appelle des moments de force. Donc, le moment de force dit que le point central de la force, ton centre de force, va être affecté non seulement par la quantité de ta force, mais par la distance de la force. Plus loin ta force est de ton centre de masse, plus son moment de force va être grand. Donc, son effet sur le centre de force sera plus grand. Et ça, c'est ce qu'on appelle le moment de force. Et c'est pourquoi un engin qui est à l'extrême droite va avoir plus d'effet que l'engin central. Donc, c'est le centre de masse, c'est le centre de force, les moments de force. J'espère que cette illustration vous a aidé à bien comprendre les concepts. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. Salut!